Bonjour les grands, vous avez vu, je suis toujours habillée comme Lou et Louve. Aujourd'hui, il est temps d'apprendre un nouvel alpha et je sais que vous aimez bien ces moments-là. Donc je vais commencer comme d'habitude par le moment où je vous chante une petite chanson ou alors je vous dis une petite comptine. Aujourd'hui, c'est une chanson. Alors c'est parti, je commence. Petit papillon se pose, petit papillon se pose un peu partout. Papy part ici, papa se pose par là. Papy part ici, papa se pose par là. Alors, dans cette comptine, vous entendez souvent un son. Il y a un son qui revient très fréquemment. Alors, je vais refaire une fois le refrain de cette chanson et essayer de bien écouter les mots dans lesquels on entend le même son. Petit papillon se pose, petit papillon se pose un peu partout. On entend très souvent le son P. P. Alors, je rechante une dernière fois, et votre mission cette fois, c'est de trouver tous les mots de la comptine dans lesquels vous entendez P. C'est parti. Petit papillon se pose, petit papillon se pose un peu partout. Papy part ici, papa se pose par là. Papy part ici, papa se pose par là. Alors, j'entends P dans papillon. Je l'entends même deux fois. Papillon. J'entends P dans petit. Petit. Bien. Quoi d'autre? Petit papillon se pose par ici. Petit papillon se pose un peu partout. Se pose. Pose. Oui. Papa. Oui, le papa papillon se pose par là. Et papy. Oui, papy, c'était par ici. Donc dans papy, je l'entends aussi deux fois. Il en reste encore au moins un que vous pouvez entendre. Le petit papillon se pose un peu partout. Partout. Bien, donc nous avons entendu quand même de nombreux mots dans lesquels il y avait le son P. Et chez les alphas, celui qui fait P, c'est le perroquet. Le perroquet parle en postillonnant. Et Petit Malin est même obligé de se protéger avec son parapluie. Donc le perroquet qui parle en postillonnant, ce n'est pas bien du tout. Je vous montre l'affichage de notre perroquet. Il restera dans la nouvelle classe avec nous. Comme ça, vous pourrez le voir à chaque vidéo. Et il faut aussi que je vous montre le geste. Donc le geste du perroquet, je ferme le poing et je l'ouvre au moment où je fais le son. Essayez. Très bien. Je pose mon perroquet au tableau et il faut maintenant que je vous montre les trois écritures de notre perroquet. Alors, vous savez très bien faire l'écriture d'ordinateur, les lettres capitales. Très bien. Je vais faire la ligne sur laquelle on pose les lettres parce que là, elle va être très importante. Deuxième sorte d'écriture, l'écriture de livre, en script. Et on remarque qu'elle est plus petite et surtout qu'elle passe sous la ligne. C'est la première fois
qu'on voit une lettre qui descend. Toutes nos lettres que nous avions apprises étaient des petites lettres. On avait appris aussi une grande lettre, c'était le L, L. Et nous avons appris aussi une moyenne lettre, c'était le D, D, de la dame au gros derrière. Nouvel alpha aujourd'hui, avec une lettre qui descend sous la ligne. Je vous montre comment on l'écrira bientôt en attaché, en cursif. Je monte la montagne, je descends tout droit, comme un 1 mais qui passe sous la ligne. Et ensuite, je fais la patte du monstre qui donne la main. Je vous remontrerai comment le faire bientôt. Eh bien, dis donc, beaucoup de nouvelles choses aujourd'hui. Hop. Avec nos 3 écritures, voilà les affichages que je pourrais vous remontrer quand vous en aurez besoin. Je vais maintenant vous expliquer le travail que vous allez faire tout seul. Vous voyez comme d'habitude que le perroquet, le personnage alpha, est dessiné en haut, qu'il y a sa petite histoire et le geste. Vous devrez comme d'habitude colorier les 3 lettres, les 3 graphies, au crayon de couleur. Et ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de... Mais Lou, je t'ai entendu le dire. Qu'est-ce que j'aime beaucoup faire en classe? J'adore les pièges. Donc j'ai mis beaucoup de pièges. Et en effet, je t'ai entendu, Lou. Tu as dit que le perroquet ressemblait à quelqu'un d'autre. Le perroquet en script, ça lui fait penser à quelqu'un. Et vous, ça vous fait penser à quelqu'un? Ça ressemble un petit peu à la quille. La quille, c'est un des cousins-cousines du cornichon, puisque la quille fait k. Et Louve, elle dit, oui, mais moi, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. C'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble. Et en effet, Louve, nous avons appris le D de la dame au gros derrière, qui est avec un trait et un rond. C'est vrai, ça ressemble. Et moi, je vous en dis un autre de piège. Il y a aussi celui-là que nous apprendrons bientôt, qui est la botte. Quelle astuce je peux prendre pour retrouver mon perroquet parmi tous ces pièges? Déjà, nous avons dit que le perroquet est une lettre qui descend. Là, c'est haut, ça monte, ça n'est pas bon. Ça monte, ça n'est pas bon. Il nous reste, parmi ces deux-là, un piège et un vrai perroquet. Alors l'astuce que je vous donne, moi, c'est de regarder la forme du perroquet. Le perroquet a le bec en avant et c'est exactement la même forme. Là, ça ne va pas. Ça n'est pas bon. C'est donc un piège et mon vrai perroquet est bien là. J'espère que vous avez bien écouté parce que maintenant vous allez devoir colorier toutes les bulles du pêcheur. Le pêcheur pêche à la ligne et il y a de nombreuses bulles remplies de tous mes pièges puisque j'adore les pièges. Vous ne coloriez que les bulles dans lesquelles il y a le P. Et je vous ai mis un modèle juste ici. Regardez bien le modèle, regardez le perroquet, regardez son dessin. Ça vous aidera pour ne pas tomber dans mes pièges. Bon courage les grands!